Hello followers, African Students. Bienvenue sur notre chaîne African Student, une chaîne qui propose tout thème en rapport avec jeunes étudiants que nous sommes. Aujourd'hui, African Student a décidé d'aborder avec toi, très cher jeune étudiant, le thème du stress en milieu scolaire. Tu as une connaissance du stress en milieu scolaire, tu veux approfondir tes connaissances sur le stress en milieu scolaire, tu veux apprendre à gérer efficacement le stress en milieu scolaire. Reste avec moi, c'est sur African Student. Alors, très chers camarades, pour t'aider à mieux comprendre le stress, je vais d'abord définir le stress. C'est quoi le stress? Le stress, c'est tout simplement un ensemble de réponses données par l'organisme lorsque celui-ci est confronté à une situation difficile qui exige un effort d'adaptation. Je me retrouve sous un état de stress lorsque, par exemple, je perds le contrôle d'une situation ou lorsque j'ai l'impression que les événements me submergent ou me dépassent. Quelles sont les conséquences du stress? Les conséquences du stress, par exemple, sont multiples. On a par exemple la perte de maîtrise de soi, la perte de la confiance en soi et surtout une perte de tranquillité. Je vais te dire maintenant les causes du stress, c'est-à-dire quels sont les agents stressants, les agents qui vont provoquer le stress chez toi. Le premier agent qui provoque le stress chez toi, c'est la peur de l'échec. Oui, c'est parce qu'on a peur de l'échec que nous sommes tout le temps stressés. C'est-à-dire, souvent, j'ai peur des mauvaises notes, j'ai peur d'obtenir des mauvaises moyennes. Donc, ce qui fait que je suis toujours stressé. Après cela, il y a ce qu'on appelle la pression de l'école, la pression que l'école va exercer sur moi, la pression que mes professeurs vont exercer sur moi, avec de multiples exercices qu'ils vont donner et qui doivent pourtant être rendus dans un délai très limité. Donc, cela me met dans un état de stress. À cela va s'ajouter la pression que les parents vont exercer sur toi, très cher étudiant. Mais même si toi, tu n'es pas dans le cas, sache qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Il y a par exemple certains parents qui vont fixer une certaine moyenne à leur enfant. C'est-à-dire, chaque trimestre, tu dois obtenir telle moyenne, chaque trimestre, tu dois obtenir telle moyenne. Ce qui va donc le mettre sous un état de stress. Après cela, il y a la concurrence qui réside entre les élèves eux-mêmes. Ma volonté ou encore ma volonté de faire plus que les autres. J'aurais tendance à dépasser les autres, à ne jamais vouloir que les autres me dépassent. Donc, me mettre toujours à bosser, à me penser faible, à vouloir toujours donner le meilleur de moi-même pour ne pas que les autres me dépassent, ce qui va provoquer aussi le stress chez moi. Mais si tu te trouves dans certains cas, ne t'inquiète pas, parce que dans cette vidéo, je vais te donner certaines astuces, surtout lors des examens, à gérer ton stress. Il y a un proverbe marocain qui dit « Lorsque c'est une généralité, c'est une tranquillité ». Ce proverbe devra te soulager car c'est pour te dire que tu n'es pas le seul qui stresse. N'importe quel étudiant stresse au milieu scolaire. N'importe quel étudiant stresse. Par exemple, moi, c'est mon cas. Lorsque je fais les devoirs, il m'arrive parfois d'être stressé. Alors, je vais te dire comment gérer ce stress, par exemple, lors des devoirs. D'abord, c'est même pas lors des devoirs, il y a aussi, par exemple, mais lors des exposés et tout. Ce qui va te permettre de mieux gérer ton stress, c'est la gestion de ton temps. Parce qu'il ne faudra pas prendre l'habitude de faire les choses à la dernière minute. Ce qui fait la différence entre les élèves, c'est la gestion du temps. Tu vas par exemple être dans une salle d'examen pendant que toi tu transpires. Tu as des difficultés à penser, à réfléchir. À cela va venir s'ajouter le stress. Tu remarqueras que ton voisin à ta droite ou à ta gauche est tranquille. Il ne transpire pas, il ne sue pas et il réfléchit correctement. Tu te demanderas, ah tiens, comment il a fait? Ce qu'il a fait est très simple. Seulement qu'il a pris une largeur d'avance sur toi en préparant son devoir en avance. Toi, au moment que tu as pris toute la veille, c'est-à-dire que tu as veillé par exemple pour bosser, pour préparer ton devoir, lui, il avait préparé son devoir il y a très bien longtemps. Donc, tu devras prendre le temps de bien préparer ton devoir avant le jour J et être prêt et avoir une certaine confiance en toi-même. Après cela, pour gérer le stress, il faudra que tu te livres aux activités sportives parce que le sport, ça permet de se détendre, le sport permet de réduire le stress. Voilà. Et après, il faudra vraiment
être capable de repérer les facteurs qui provoquent le stress chez moi. C'est-à-dire souvent, on peut être en train d'interagir avec certaines personnes, mais malheureusement, cette interaction provoque le stress chez moi. Je peux être en train de penser à quelque chose et cette pensée va provoquer le stress chez moi. Mais dès lors que j'arrive à énumérer ces différents facteurs, je peux facilement trouver certaines méthodes qui vont me permettre de régler le stress. Mais il s'agira tout simplement d'une certaine volonté. Mais comme je l'ai dit, ce qui doit te rassurer, c'est que tu dois savoir que ce n'est pas toi seul qui stresses, mais c'est une généralité. Donc, tu dois faire de ton mieux pour gérer ton stress, garder ton sang-froid, même lorsque tu perds le contrôle sur un devoir et te dire que tu peux y arriver parce que tu as préparé ton devoir, tu as très bien géré ton temps. Alors, très cher étudiant, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Surtout, n'oublie pas de partager, de t'abonner et de nous laisser des remarques en commentaire. À très bientôt sur African Student.